Jusqu'à dimanche, l'Université Grenoble-Alpes organise une série d'événements et de conférences dans le cadre de la Semaine du cerveau. Pour en parler, je reçois Monica Bachou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de neurosciences à l'Université Grenoble-Alpes. Objectif de cette semaine, sensibiliser aux neurosciences à travers des conférences. L'une d'entre elles, à laquelle vous avez d'ailleurs participé, c'était mardi, avait pour thème ceci: réapprendre, récupérer ce qui a été perdu. Est-ce qu'on peut réellement récupérer ce qui a été perdu, notamment après un AVC, par exemple? Oui, effectivement, il y a un principe fondamental actuellement, et celui de considérer que le cerveau, il est en permanente démolition et reconstruction, donc tout au long de la vie. Il n'y a plus un âge limite pour apprendre. On peut apprendre jusqu'à des âges très avancés, donc après une lésion cérébrale, mais aussi en situation normale lors du vieillissement, tout simplement. Nous pouvons continuer à stimuler notre cerveau avec tout un ensemble d'activités pour maintenir. Alors, il y a beaucoup d'études. Par exemple, on peut utiliser ce qu'on appelle des actions de stimulation cognitive. Ce sont des activités plus intellectuelles, la lecture, les jeux de société, les discussions, les conversations, puis des activités plus physiques, la marche, des balades, la danse. Tout ceci, très important de se réaliser en interaction sociale. L'aspect interaction sociale, il est vraiment très, très important, par exemple, dans le contexte du vieillissement. Donc, c'est mieux de faire des activités avec un groupe, avec d'autres, plutôt que seul, parce que ceci a un effet beaucoup plus bénéfique au niveau du cerveau. Votre spécialité à vous, si je ne me trompe pas, c'est le vieillissement. Je travaille sur le vieillissement. Vous travaillez notamment sur le vieillissement du cerveau. Voilà. À partir de quel âge il vieillit notre cerveau? Est-ce qu'il suit finalement notre vieillissement? Alors, le cerveau vieillit et il y a un autre principe fondamental, le vieillissement. Le cerveau ne vieillit pas pareil chez tout le monde. Donc, on ne parle pas d'un vieillissement, mais il y a plusieurs trajectoires de vieillissement. Certaines personnes âgées vieillissent mieux que d'autres. On parle d'un vieillissement réussi. Et c'est justement parce que ces personnes bénéficient de ce qu'on appelle une réserve cognitive plus importante, une capacité de faire face à l'effet délétère de l'âge ou à des accidents de la vie qui endommagent le cerveau. Et donc, c'est très important de renforcer cette capacité qui nous permette donc de vieillir de façon plus harmonieuse et faire face, repousser les limites d'un vieillissement pathologique. Donc, pour répondre à votre question, il n'y a pas un âge de vieillissement du cerveau. Tout dépend de comment on entretient notre cerveau. Et cette réserve cognitive, elle s'entretient, elle se met en place tout au long de la vie à partir de notre naissance, et ça continue aussi à des âges très avancés. Merci beaucoup. Et la semaine du cerveau, c'est passionnant, continue également. Oui, elle continue jusqu'à dimanche. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Monica Bachou d'être venue sur notre plateau.